Très chers amis, Be'ezrat Hashem, cette semaine, dans la paracha de Vayikra, nous allons lire le verset suivant. Kechol seo vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. La Torah nous met en garde de ne pas apporter deux ingrédients, deux éléments sur le misbéach en tant qu'offrande. Le premier est le séor, le levain, qui apparaît dans la pâte quand celle-ci reste sans être travaillée. Le deuxième élément est le dvash, le miel. Ces deux ingrédients font en réalité référence et allusion à deux traits de caractère mauvais qu'il faut absolument bannir dans la Avodat Hashem. Le premier est allusionné dans le levain. Se dit levain qui fait gonfler la pâte quand elle reste sans être travaillée. En réalité, on parle ici de la fainéantise, de la paresse. Le miel, quant à lui, fait référence à la douceur, à tous les plaisirs de ce monde-ci. Si un homme veut être un Oved Hashem de manière optimale, il doit absolument s'écarter de ces deux traits de caractère mauvais. La paresse d'un côté et le fait de vouloir aller après tous les délices, les conforts de ce monde-ci. Au contraire, quand l'homme veut servir son Créateur de manière optimale, il doit en premier lieu s'empresser. Quand il entend qu'il y a une mitzvah à accomplir, qu'il y a un shiur Torah à aller écouter ou à aller donner, qu'il y a une prière maintenant à réciter, alors il doit s'empresser de le faire. Ne pas se comporter avec fainéantise et paresse. La même chose, l'homme ne doit pas se laisser aller au plaisir, dire « Ah, moi, j'ai pas envie d'aller écouter un shiur de Torah parce qu'il n'y a pas l'air conditionné là-bas. Oh, parce que maintenant, j'ai envie d'aller au restaurant, manger un bon repas, et c'est exactement pendant le moment du shiur de Torah. » Tous les plaisirs de ce monde-ci sont futiles, sont comme non existants devant le plaisir et le bonheur qui est celui d'être un Oved Hashem optimal. Les Chachamim savaient déjà que ces deux traits de caractère étaient dangereux pour l'homme. Par rapport au service divin avec zèle, ils nous ont déjà dit Eve kalkanesher verat katsevi vegibor kaari la'asat retzon avicha shebashamayim. Quand il s'agit de Torah, quand il s'agit de Avodat Hashem, on travaille avec empressement et zèle. Kalkanesher, Rat Katsevi, Gibor Kahari. Et également par rapport au plaisir de ce monde-ci, combien nous devons nous en écarter. Ils nous ont déjà dit Kachidarka shel Torah, Pat bamelach tochal, Umaim bamesora tishte. Sans ta'anugim, sans amshacha, après tous les plaisirs de ce monde-ci. L'homme doit travailler, ne pas être fainéant, ne pas se laisser aller. On raconte que le Chafetz Chaim a une fois essayé de parler à un homme aisé pour qu'il arrête un peu de travailler et qu'il s'adonne plus au Limud HaTorah. Cet homme a dit au Chafetz Chaim, Rabbi, moi je ne suis pas érudit, mais Mishnah je connais. Voici que la Mishnah, dans le traité de Sanhedrin, nous dit Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Tout juif a une part au monde futur. Pourquoi, Rabbi, je dois travailler? Pourquoi je dois m'empresser? Puisque je suis juif, j'ai déjà une part qui m'est assurée au monde futur. Je n'ai donc pas besoin de faire plus que cela. Le Chafetz Chaim a attrapé le bouton de la veste de cet homme et lui a dit, regarde, ce bouton, il est une partie du vêtement. Il n'est pas le vêtement, mais il est bien évidemment une partie du vêtement. Est-ce qu'on peut s'habiller avec un bouton? Est-ce qu'on peut se revêtir avec un bouton? Bien évidemment que non. Le Chafetz Chaim a dit à cet homme, après 120 ans, la Neshama arrive dans les mondes célestes. Et alors là, elle doit s'habiller. Elle doit rentrer dans un vêtement. Ce vêtement s'appelle, dans la Kabbalah, Chalukah des Rabbanan. C'est un vêtement que l'homme a tissé, qu'il a fabriqué lui-même pendant toutes les années de vie où il était sur terre. Comment il a tissé ce vêtement? Comment il l'a fabriqué? Par la Torah qu'il a étudiée, par les mitzvot qu'il a accomplis, par les prières qu'il a récitées. Chaque prière, chaque limud Torah, chaque mitzvah, chaque halakha qu'il apprend, c'est encore un morceau de ce vêtement qui est en train d'être fabriqué, d'être tissé, d'être confectionné. Si l'homme se dit, moi j'ai pas besoin tellement de prier, j'ai pas besoin tellement d'étudier la Torah, j'ai pas tellement besoin de m'empresser à aller faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que je suis juif. Puisque je suis juif, la Mishnah me dit Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba.
Omer Achafetz Chaim, c'est vrai. Mais quand il arrivera après 120 ans, dans le monde futur, on lui dira, tu es juif, tu as une part, tiens, prends un bouton pour t'habiller. Un bouton, c'est aussi une part d'un vêtement. Voilà, c'est ta part puisque tu es juif. Mais plus que ça, tu n'auras pas. Et alors là, dit le Chafetz Chaim, la Neshama restera nue, sans vêtements, et elle aura un grand bisayon chas v'shalom devant le tribunal céleste. Ô combien nous devons donc nous empresser avec zèle d'accomplir la Torah, les mitzvot, qui, c'est seulement par leur intermédiaire que nous aurons un bon vêtement étincelant et brillant qui nous donnera gloire devant tous les tzadikim du monde futur, et ça sera un chalouka des Rabbanan pur, et par son intermédiaire nous serons zoché Bezrat Hashem d'avoir une bonne part au monde futur. Kol Tuv ve Shabbat Shalom.